Jacques, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. J'ai 3 questions à te proposer au sujet de notre humanité. Nous sommes parmi les dernières générations à être nées et avoir grandi sans internet, sans l'intelligence artificielle, la robotisation massive ou même la menace d'un transhumanisme. Pour toi, ça veut dire quoi être un humain? Mais quelqu'un qui est toujours comme il était il y a des centaines de milliers d'années, quelqu'un qui fait attention à l'endroit qu'il occupe, aux conséquences de son occupation, aux prolongations de son action, etc. C'est-à-dire que si je le transpose en termes contemporains, il faut qu'il y ait une alliance positive entre les personnes qui pensent et qui ressentent de la même manière, mais que ces personnes soient toujours prêtes à partager avec autrui, les personnes qui ne sont pas de même opinion, de même sensibilité, de même culture, etc. Alors, je vais donner un exemple personnel. Quand j'ai pris conscience de mes découvertes et que je voulais être architecte et que je n'ai pas pu, pour la raison de découvrir ce qu'est la Grande Pyramide et le reste, j'ai dû m'orienter. Et je me suis orienté avec mon service militaire obligatoire à l'époque, vers quelque chose qui est l'inverse de la guerre, c'est-à-dire le tourisme. Et le fait de voyager, on dit que, comment dire, les voyages forment la jeunesse, c'est une très bonne option. On peut voyager sans sortir de chez soi avec des livres, avec des bons films, etc. Et surtout, ce qui voyage, c'est la conscience et le cœur. Il faut bien se rendre compte de la chose. On aime avant d'aller quelque part avec la conscience. Conséquemment, c'est que l'espèce humaine, qui cesse d'avoir du cœur, ce qu'on perçoit de plus en plus maintenant, eh bien, elle va vers sa perte tout doucement, mais sûrement. Qu'est-ce que, selon toi, nous aurions à léguer ou à préserver pour l'humanité de demain? Eh bien, peut-être pas tant les notions de confort que des notions d'accueil, d'humilité, des choses de cet ordre. C'est-à-dire, ma vision est plutôt traditionnelle. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'être à la limite du malaise à cause de la chaleur en Égypte, et j'ai été reçu par des gens qui non seulement m'ont offert l'abri, l'ombre, mais m'ont offert à manger, etc., m'ont fait visiter tout ce qu'ils faisaient, eux, et ensuite ils m'ont donné le meilleur moyen pour retrouver la vie, comment dire, des vilos, comme on disait dans ma région de naissance, c'est-à-dire retourner au Caire. Voilà, ça c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Donc ils ont préparé ça pour l'étranger. Ça devrait être conservé à coup sûr. C'est véritablement le seul lien social indispensable. Tout le reste, on peut faire par Internet. Quelle serait, selon toi, la plus grande menace pour, notre humanité? L'incompréhension radicale entre les individus, parce que ce qu'on constate avec Internet, c'est la radicalisation des uns contre les autres. D'ailleurs, c'est une chanson qui avait été chantée, je crois, sur une musique euh, d'un musicien de qualité, Michel Berger, les uns contre les autres. Non, avec les autres. Avec, hein. Voilà, c'est l'unité humaine qui permet de considérer tout le monde selon ce qu'il apporte et non pas de manière. Alors, je vais dire ça d'une autre manière. Par exemple, les mondialistes confondent unité avec uniformité. C'est grave, mais comme personne ne le voit ou ne veut le transmettre, il faut le faire savoir. Ça, c'est important. C'est pourquoi on a eu les clapiers. Maintenant, on revient vers la maison individuelle, vers l'occupation Mmh. rationnelle, mais avec la nature et non pas en exploitant la nature. Il suffit, par exemple, d'aller à Milan pour voir des immeubles qu'on ne trouve pas en France pratiquement. Je dis ça parce que Milan, c'est une des capitales de la mode qui intéresse ma femme. Parce que ce qui l'intéresse dans la mode, c'est pas l'argent comme le prétendent les autres, mais c'est l'élégance. Comment peut-on obtenir du beau pour faire plaisir à ceux qui nous voient, qui nous rencontrent, etc., etc. Comment valoriser la technologie à travers la beauté, toutes ces choses-là, parce que la technologie toute seule, il y a de l'esthétique d'un côté. Par exemple, moi personnellement, j'aime les anciennes motrices ferroviaires. Maintenant, la tête du TGV, comment dire, ça ne me plaît pas. Mais j'aime bien certains trains hyper modernes qu'on trouve en Asie. Voilà. À propos, d'ailleurs, j'avais dit une fois que j'étais en conférence que c'était pour blaguer, hein, puisqu'on me reprochait de me vêtir somptueusement, que je me faisais faire des costumes en Asie. Oui, à Hong Kong. Voilà. Donc, sur une blague et sur l'étranger, c'est-à-dire le plus grand souci de quelqu'un, c'est l'étranger. S'il se fait des amis, c'est parce qu'il considère l'étranger.
S'il se fait des connaissances, c'est qu'il considère l'étranger. Donc je suis un raciste épouvantable, un nazi, enfin tout ce qu'on peut, un homophobe, comme le disent les trolls. Maintenant, il va falloir choisir entre ce que je dis et ce que j'exprime, très ouvertement, j'espère, de manière compréhensible, et l'image qu'on fait de moi. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. À vous aussi de nous avoir invités, puisque là, il y a, comment dire, des personnes importantes pour la réalisation et les relations. Et surtout, c'est que par vous-même, vous illustrez ce que je viens de dire et ça me plaît beaucoup. Et donc, j'appuierai toute sollicitation de votre part, quelle qu'elle soit. Merci infiniment. De rien, de rien. Merci, Donc, Jacques. À bientôt.